J'avais eu une idée de business que je voulais faire au Togo. Et là, j'ai parlé de cela avec mon mari. Et mon époux, il est quelqu'un, il me soutient dans tout ce que je veux faire. Et quand je lui ai parlé du business, il n'était pas vraiment convaincu. Pour lui, bon, c'était pas vraiment le moment et c'était pas vraiment important en ce moment-là. Mais nous, les femmes, quand on veut faire quelque chose, et surtout, si tu n'as pas forcément besoin de l'argent de ton mari pour le faire, on s'y tient. Alors, j'ai tout fait pour le convaincre. Et il a dit, OK, si c'est ce que tu veux faire, vas-y. Et là, j'ai commencé. J'ai investi des millions dans le business. Et vous savez quoi? Après quelques mois, le business a craché. Ah, ça a craché. J'ai juste fermé ma bouche. Bien sûr, il était au courant. Mais quand même, j'ai apprécié le fait qu'il n'est pas venu me dire, je te l'avais dit. Mais ça m'a donné une leçon. En même temps, le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, quand je dis que l'homme est le chef de la famille et que la femme doit être soumise, c'est dans tous les domaines. Même quand tu as la capacité de faire certaines choses, tu as quand même besoin de la bénédiction de ton mari, la complète bénédiction de ton mari pour que ça fonctionne. Et les gens vont venir dire, pas forcément. Eh bien, je parle des foyers chrétiens, des foyers où Christ est le centre. Lorsque vous voulez faire les choses de la façon que Christ l'a instauré, Dieu l'a instauré, alors lui aussi, Dieu aussi prend soin d'établir les choses, de faire les choses proprement, comme il a dit. En fait, il veille sur sa parole. Et quand tu fais le bien, il bénit cela. Quand tu fais le mal, tu vois aussi les conséquences. En même temps, ça m'a fait penser au mariage. La plupart du temps, lorsque nous voyons des personnes et tu vas, tu pries, tu sens que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi, mais tu insistes. Et Dieu dit, OK, vas-y. Il ne dit plus rien. Et là, c'est une volonté permissive. Une volonté permissive n'est pas une volonté parfaite. Et quand tu rentres dans le mariage, tu commences pas à voir des choses. Tu commences pas à voir shaggy. Like, tu commences pas à comprendre pourquoi Dieu te disait non, ne va pas là. Alors aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un, tout d'abord, qui n'est pas encore marié, et tu es en train d'insister sur ce que Dieu dit non. S'il te plaît, arrête, parce que ça va cracher. Et de deux, pour les femmes qui sont déjà au foyer, qui sont mariées, s'il vous plaît. Oui, je sais, nous sommes autonomes. Tu as tout ce qu'il faut. Tu peux faire tout sans que ton mari, genre, vraiment, tu sais ce que je veux dire. Mais lorsque Dieu dit quelque chose, Dieu a placé cet ordre-là. L'homme est le chef et toi, tu es soumise à ton mari. Être soumise, ce n'est pas forcément accepter tout ce que l'homme dit, ou bien ce n'est pas forcément ne pas discuter, ne pas avoir des argumentations avec ton mari, mais il faut aussi avoir le discernement pour comprendre certaines choses. Être assez humble pour comprendre que, OK, j'ai la capacité de faire ci, mais lorsque mon responsable, mon chef me dit non, ce n'est pas le moment, sache que non, ce n'est pas le moment. Parce que Dieu l'a placé sur toi pour te couvrir, pour être ton chef, pour être ton leader. Alors, essayons de faire confiance à nos époux de temps en temps.